les réformateurs se sont réunis à l'effet d'étudier ou bien de discuter sur la situation nationale, mais aussi de la vie interne du groupe. Concernant le premier point de la situation nationale, les réformateurs ont fait l'exégèse du référendum en d'abord se félicitant de la victoire de la démocratie qui a plus aujourd'hui bénéficié au camp du oui et ils en prennent acte. Les réformateurs rappellent aussi leur position qui a été de voter non parce que n'étant pas d'accord avec un certain nombre de points du texte proposé à la sanction populaire, concernant surtout l'intangibilité de la durée du mandat, parce que nous pensons qu'on devrait respecter plus les générations futures, parce que demain, rien n'empêche aux générations futures de dire qu'aujourd'hui, nous voulons faire un mandat de 4 ans. Les réformateurs aussi n'étaient pas d'accord sur la précipitation et le fait que le président n'ait pas respecté la parole donnée, et par principe, ils ont appelé à voter non. Et ces réformateurs se félicitent et félicitent le président Fada, qui a gagné avec une victoire éclatante au niveau de Darmoussi, malgré tous les obstacles politiques, marqués par l'achat de conscience, des financements promis ça et là, et beaucoup de débauches d'énergie du camp de la mouvance présidentielle. Les réformateurs aussi félicitent tous les frères et sœurs qui ont participé ou gagné dans leurs localités respectives, ou bien participé fortement dans les résultats obtenus par les camps du non dans les différentes localités du Sénégal. Cependant, les réformateurs aussi déplorent un certain nombre de manquements qui sont des signes avant-coureurs par rapport aux échéances futures telles que les législatives et aux présidentielles. En ces éléments, nous pouvons citer la rétention des cartes. 200 000 électeurs privés de leurs droits citoyens, pour nous c'est grave et des rectificatifs doivent très vite être apportés. Et concernant la démission du frère ou bien de l'ex-frère Ousmane Ngom, les réformateurs prennent acte, encouragent et félicitent le frère Mamoudou Lamine Keïta qui, in fine, devrait occuper ce poste. Et les réformateurs aussi ont parlé de la vie interne, de la dynamique. Et aujourd'hui, nous rappelons que, après une consultation entamée depuis un certain nombre de temps, consultation qui a concerné les étudiants réformateurs, les cadres réformateurs, les femmes réformatrices et l'ensemble des cadres se trouvant ici à Dakar, aujourd'hui, les réformateurs devraient solliciter cette consultation au niveau de l'ensemble des militants qui se trouvent à l'intérieur du pays et au niveau des départements. C'est sur ce qu'une réunion sera convoquée le jeudi 28 avril pour poser les questions qui ont été posées aux cadres, femmes et jeunes étudiants aussi qui sont ici à Dakar. Et ces questions-là, nous le rappelons, après une certaine progression dans la dynamique, aujourd'hui, pour nous, il est temps de se déterminer et cette détermination sera soit de faire une coalition électorale par rapport aux élections législatives, ou bien de convoquer le congrès du PDS et de conclure à la récupération du récépissé du PDS, ou bien de mettre sur pied notre propre parti. Ces trois questions seront posées à l'ensemble des militants qui sont à l'intérieur du pays le 28 avril, Inch'Allah, et de la réponse qui sera donnée, nous saurons quelle suite donner à cette dynamique. Voilà ce que je voudrais vous en tenir par rapport à la réunion d'aujourd'hui. Une question. Oui. On a annoncé Aliou Sow comme qui va occuper le poste de laisser vacant par Ousmane Ngom. Vous avez parlé de Lamine Keïta. Nous, à ce qui nous concerne, nous sommes dans la chose politique. Et
il y a la chose juridique. Et la chose juridique doit se régler au niveau de l'Assemblée nationale. Le gars susnommé tout à l'heure a aussi ses prérogatives. On sait qu'il a son propre parti. Et demain, on verra ce que demain sera fait. Moi, concernant cette question, nous souhaitons que, enfin, le frère Lamine Keïta, qui est du reste des nôtres, soit mis sur ce poste de député. Monsieur, votre ex-compagnon Bassirou Kébé, dans un entretien accordé au quotidien Grand Place, a soutenu qu'il rejoint maintenant le Parti démocratique sénégalais et demande à Mamadou Diagne Fada d'aller s'excuser auprès de son mentor. Ce qu'il faut noter là aussi, c'est de dire tout simplement, après avoir pris une décision, le frère Bass Kébé vient de donner son avis. Et nous prenons acte, mais aucun commentaire à faire. Ce n'est pas un manquement, vu qu'il fait partie en tout cas, aucun commentaire sur cette question. chevronnés combattants. C'est vous qui le nommez ainsi, mais aucun commentaire concernant cette question.